bon, on fait un peu de mathématiques. Oui, dites-moi un nombre. D'un nombre perdu. important. Combien? 100, 200 Ah, c'est déjà mieux. Oui, Combien? non, en fait, le nombre que je vous demande, c'est le nombre de romans prévus pour la rentrée littéraire. Ben, il Alors faut là, demander à Olivia. là, 100, 200, il y en a 400, 600, 400. Moi, je le connais. Non, tu peux 650, revenir. non Hein. Je vais vous le donner, le nombre. C'est 581. 581 livres. Roman ou alors recueil de nouvelles. D'accord. C'est Livre Hebdo qui nous apprend ça et c'est le Parisien qui reprend l'information ce matin. Alors c'est un peu plus que l'an dernier parce que l'an dernier on était à 560 livres pour la rentrée littéraire. Dont un d'Éric Orsena, Dont c'est un ça? absolument d'Éric Orsena. Il y aura du Éric Orsena, du Marius Dariussec, du Amélie Nothomb, du Kamel Daoud, du Chantal Thomas. Voilà, tous ces gens-là feront partie de la rentrée littéraire. La part française est encore en augmentation hein, parce que sur ces 581 livres, vous en avez 360, 100% français, c'est-à-dire 6% de plus que l'an dernier. Tout autre chose maintenant, une histoire qui met en scène Hugh Grant, qui n'a pas franchement cherché à l'être, mais qui s'est été touché. Il a été touché par une... Non, alors là c'est propre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divine, de voiture, de machin, non. Là, il a été touché par la mésaventure d'Alfred Barlow. Alors vous ne le connaissez pas, Alfred Barlow, il a 95 ans et c'est l'un des héros... sur la photo, là. Voilà. À droite sur la photo, l'un des héros du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Et alors, ce monsieur, avec une drôle d'histoire, le 8 juin dernier, avec ses petits-fils, il décide de venir en Normandie, en pèlerinage. Et évidemment, il amène toutes ses médailles. Hein. Et sur le chemin du retour, on ne sait pas ce qui se passe, les médailles disparaissent. On pense qu'il les a perdues dans une station-service du sud de l'Angleterre. Alors évidemment, ces médailles n'ont aucune valeur financière, dit-il, mais personne ne peut imaginer ce qu'elles représentent pour moi. C'est ce qu'il a dit dans une interview télévisée en Angleterre. Alors évidemment, un appel a été lancé. Et Hugh Grant était devant sa télé, il a entendu ça, ça l'a touché. Il a tweeté, il a dit « Je promets 1000 livres ». C'est-à-dire 1100 € à qui me rapportera les médailles. D'ailleurs, on le remerciera hein, pour ça et pour le reste. On en remerciera d'autres aussi. Et il a dit l'anonymat sera garanti. Donc une collecte a également été lancée en ligne proposant une récompense de 5700 €. Et on espère qu'Alfred Barlow, 96 ans dimanche, donc pour son anniversaire, récupérera ses médailles. C'était bon coup, hein. Tout autre chose maintenant, Chasseurs d'images, c'est un magazine qui nous parle de photos et qui nous propose toute une liste de concours. Si vous aimez la photo, concourez, faites des photos, envoyez. Il y en a des dizaines de concours. Ah, mais dans toutes les catégories, c'est-à-dire nature, portrait, etc. Exactement. Oui, aussi. Mais parfois, oui, absolument, ça arrive. Oui. Si vous voyez cet été William sur la plage, n'hésitez pas. Vous pouvez Prenez le des faire. photos et Vous envoyez-les pouvez le faire. à Chasseurs Non, parce que d'images. les thèmes proposés en général sont suffisamment abstraits et suffisamment généraux pour permettre aux gens toutes les audaces et dans l'espoir d'être évidemment publiés. Alors, par exemple, j'ai relevé... Pas de nu, mais il y avait se mettre au vert. Il y aurait pu y avoir se mettre à nu. Danse avec la mer, les couleurs de la ville, patrimoine rural, courbe. Hein, vous voyez, ça c'est un thème courbe. Femme enceinte. Et alors il y avait croisement aussi. Il pourrait y avoir femme enceinte, mais il y a croisement. Et les photos que vous voyez défiler sont des photos qui ont été primées dans le cadre d'un concours dont le mot d'ordre, si je puis dire, était croisement. Voilà, ça c'est le 3e prix. Alors cette photo, elle ne veut rien dire si vous enlevez, mais elle est top. Mais bien sûr, Il y a un croisement des pas. William adore qu'on explique pourquoi les photos sont... Mais il y a le croisement des pas, on l'a aperçu. Et si vous enlevez les traces de pas, cette photo ne veut plus rien dire. On a vu les voies ferrées, on a vu tout un tas de trucs. On voit Grégoire qui passe. Et moi, j'essaie quand même de continuer en vous proposant Moi, il est là depuis 6h30. Il a le slip assorti aussi, me dit Laura. Ça va. Parce qu'il se dit, c'est pas tout à fait les mêmes gens à chaque demi-heure. Il n'a pas tort d'ailleurs. Il dit, mais il faut que je leur dise, je ne faut pas comme ça. Il dit merci, Grégoire. Alors, on va dire merci beaucoup aussi à NDA et à l'Éléphant, qui sont 2 publications que je vous recommande parce que sur la plage, ça fait bien et ça vous fera passer du bon moment. Avec notamment dans l'Éléphant, qui est une revue culturelle, NDA étant un magazine consacré à l'architecture, une revue culturelle donc où vous trouverez un dossier sur les artistes et la folie, parce que vous avez tout un tas d'artistes qui sont géniaux, mais très souvent ça va avec un pet au casque. Donc il est question évidemment de Gérard de Nerval, par exemple, qui est mort en 1855, mais qui avait été chopé un jour en train de promener un homard tenu en laisse devant le Palais Royal. Voilà. Et qui a fait pipi sur un arbre. Et ça, c'était plus surprenant. Il ne peut être seul. Pardon. Bon, allez, il a fini? Il faut qu'il ait fini parce que Laura a des choses à vous dire. Merci. Sinon, si je continue, je vais dire des bêtises. William. Non, ça c'est interdit. C'est joyeux aujourd'hui. Voilà, pas de larmes.